Alors il est 22h30, nous sommes dans la voiture de Nico. On se dirige vers l'aéroport de La Templuta. Et oui, parce qu'il est temps de quitter la Nouvelle-Calédonie. Après ces quelques mois sur le caillou, il est temps de partir. Donc je laisse Nico ici sur le caillou. C'était bien cool ces derniers mois. Merci à lui d'avoir rendu tout ça possible. Et à Sabri aussi, hein, je l'avais déjà dit. Donc je le laisse ici, je reviendrai. Par contre les aventures continuent puisque je me dirige vers le Japon pour les 2 semaines qui viennent. Sans doute que lorsque vous verrez ça, je serai en France. Donc voilà, prochaine étape, Tokyo. Bon, ça y est, je suis arrivé à Tokyo et il fait froid. Et ça change de la Calédonie. Après plusieurs mois en Calédonie où c'était l'été, pas plus tard qu'hier, 24 heures plus tard, c'est l'hiver. Donc je me les pèle. Souvent quand on arrive dans un nouvel endroit, on sait pas vraiment quoi faire, où aller. Donc j'ai mis du temps à chercher où je logeais. Donc là je sais pas exactement où je vais encore. Par contre je sais ce que je vais faire. Je vais aller m'acheter un manteau. Alors j'ai trouvé un cimetière japonais ici dans le quartier de Nippori où je vais séjourner pour la première nuit. C'est toujours intéressant d'aller voir les cimetières dans les endroits qu'on visite parce que c'est hyper solennel, mais c'est aussi très beau et c'est très culturel. Donc ici dans les cimetières japonais on voit ces tombes là qu'on voit souvent dans les animés avec des sceaux sur les tombes, un peu comme l'éventail des Uchiwa dans Naruto. Donc un sceau correspond à une famille. Donc on est ici à Akihabara, c'est le paradis des fans de Japanimation, manga, animé, Gachapon, Game Center. Donc c'est ici que souvent les fans d'animé viennent claquer leur thune. Et plus particulièrement on est dans un bâtiment connu ici à Akihabara, c'est le Club Sega. Donc 7 étages avec que des jeux de ce genre. Hein. Donc c'est un gros Game Center, donc avec les focaccia comme on voit ici. Là. Donc les Gachapon, vous savez les trucs qu'on met une petite pièce, on tourne et il y a une boule qui tombe avec des figurines dedans. Il y a aussi des jeux en réalité virtuelle, on peut manger ici, tout est fait pour donner envie de claquer son blé en vérité. Hein. Mais je comprends totalement, hein. Moi j'ai rien dépensé parce que je suis en mode crevardise, mais c'est marrant de venir ici. Le bordel, c'est un bâtiment entier de 6 étages avec que des UFO catchers. C'est trop des pigeons japonais. Et un petit peu des tordus aussi hein, quand on voit les trucs à gagner. Hein. Bon, matin du 2e jour, on prend une boisson dans ces distributeurs qu'on trouve partout, il y en a pas vraiment partout. Là j'ai pris une boisson, c'est du lait à l'abricot mais en forme d'eau, sous forme d'eau, donc c'est pas mauvais. Et je me dirige vers le quartier où je vais séjourner pour les 4 prochaines nuits, donc c'est dans un hôtel capsule, toujours en mode crevardise.
Bon, du coup, je suis dans mon capsule hôtel. Donc, c'est une petite capsule, je vous montre. C'est une sorte de petit emplacement, pardon. Il y a tout ce qu'il faut en réalité, hein. Et Japon oblige, hein, c'est propre et pratique. Et l'intérêt, c'est que c'est carrément pas cher, hein. C'est moins de 2000 yens la nuit, hein, donc c'est 16-17 balles. Donc c'est carrément bénéf, toujours en mode crevardise, ça c'est cool. Alors j'ai pris 2-3 trucs pour casser la croûte. Le fameux melon pan. Quand on va au Japon, il faut toujours goûter ce truc là, donc on va voir ce que ça donne. Les onigiri, on va tester ça aussi. Et puis évidemment, et ça j'aime bien, j'avais déjà goûté, tous les Kit Kat, parce qu'ils font tout un tas de Kit Kat ici au Japon de tous les goûts possibles. Ici c'est au thé vert, au matcha, donc ça j'aime bien. Donc ça c'est bien bon. Donc voilà pour cette deuxième nuit. Ah oui, et tout à l'heure j'ai rencontré un Français. Et du coup ce soir on va sortir, on va aller dans un bar et ensuite dans un izakaya avec des potes japonais à lui. Donc ça c'est bien sympa. Bon, je viens d'arriver dans l'izakaya. Je me suis fait un pote tout à l'heure, Clovis qui est là. Et une amie japonaise. Salut, bonjour. 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 Donc elle a commandé pour nous les yakitori, les brochettes. Donc on est ici dans un izakaya, c'est des petits restaurants tradis. C'est difficile d'y aller quand on n'est pas japonais, bon, surtout pour commander. Donc c'est très cool d'avoir avec nous une japonaise. Et d'avoir Clovis aussi avec nous. Ouais. Donc on continue la dégustation du menu. Ça fait plaisir. Premier yakitori au poulet. C'est fin. C'est fin. Bon, on essaye le requin. Il a fallu que j'aille au Japon pour tester le requin. On vient de sortir du resto avec l'ami Clovis. Je suis pas bourré, mais j'ai un petit coup dans le nez quand même. On a bien bu, on a bien mangé. On a bien mangé, on a bien bu. On a pas eu le ventre bien tendu. Il est un Je peu me souviens bourré. plus du chemin par contre. Il s'est penché. C'était hyper émotif, mais c'était beau. Très philosophique. Donc c'était cool, bonne soirée comme on les aime.